Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief indice de ce mardi 16 septembre. On fera donc le point comme d'habitude sur le SP500, le Nasdaq, le DAX et ensuite le CAC 40. Alors avant cela, donc encore une fois, un merci à ceux qui remplissent le questionnaire qui prend littéralement 30 secondes, également de nous rejoindre sur le Discord, le lien également en description. Je ne vais pas revenir sur le calendrier éco, très rapidement, tout simplement aujourd'hui on a les taux de taille, on attend donc plus 0,3 après un plus 0,5 le mois passé. Donc la consommation, c'est toujours une data importante pour notamment le calcul du PIB, etc. On en a parlé sur le brief macro qui apparaît en haut à droite de l'écran. Donc extrêmement important. Et surtout c'est demain bien sûr avec le FOMC. Aujourd'hui donc la stat c'est à 2h30 heure française et également donc demain FOMC à 8h et surtout le plus important parce que je pense que ça sera un non-event à 8h. Voilà, à part s'il baisse par exemple de 2 fois, par exemple s'il passe à 4% par exemple, qui fait 2 baisses des taux. Et là ça pourrait être très dangereux si on fait ça par exemple, parce que tout simplement on a pricé pour le moment encore une fois un atterrissage on va dire de l'économie soft, mais si on baisse très agressivement les taux par exemple, ça sera mal interprété probablement, et surtout qu'on est sur des sommets sur les indices, et donc on pourrait donc avoir une baisse des taux et le changement finalement de discours, qu'on baisse les taux, qu'on doit baisser fortement les taux parce que justement l'économie va mal finalement, l'emploi va déjà mal, on l'a déjà vu, et donc voilà, faudra faire très attention à ça, mais pour le moment on price un 4, voilà, 0,25 de baisse, et ce sera probablement le cas demain. Et c'est surtout en fait la conférence de presse qui sera importante, donc les questions-réponses, etc. Comme d'habitude, ça sera ça qui sera vraiment intéressant à suivre, et surtout l'interprétation qu'aura les marchés de cela. Voilà, sur les indices. Donc pour le moment, on continue à la hausse. Pour le moment, il n'y a pas de signe de faiblesse pour le moment. Si vous regardez le Nasdaq même encore plus fort ici. Il faut faire attention finalement, c'est le fait d'aller chercher les sommets avant la stat eco, donc stat eco tout à l'heure, la moindre mesure, mais surtout demain. Pour le moment, on va au nord. On est venu chercher déjà le plus haut de lundi. Donc il faut faire attention qu'on n'a pas un rejet ici. Alors, est-ce que je pense que la tendance haussière va se terminer ici? Alors, je pense pas. Peut-être si on peut retracer totalement, on peut les retracer, pourquoi pas ici, comme ça, et ensuite refaire un sommet. Et là, il faudra faire attention, je pense. Mais pour le moment, par exemple, si le FOMC, etc., est interprété négativement ici, on pourrait donc retracer. Alors là, je suis sur le SP500, le futur. On pourrait retracer comme ça ici, par exemple, courant semaine. Tout simplement, on va chercher. Donc, on est déjà venu à chercher le plus haut de lundi. On ira chercher donc le plus bas et dans ce fair value gap ici, donc daily. Et ensuite, pourquoi pas faire une continuation haussière. Pour le moment, c'est ce qui semble plus probable. Voilà, sur les indices. Alors, pas les indices européens, mais sur les indices US qui sont bien plus forts. Alors également le dollar, je vais y revenir tout à l'heure sur une autre vidéo, mais le dollar continue à la baisse finalement. On fait la continuation baissière pour le moment, donc il faut faire extrêmement attention. Si le dollar baisse, c'est positif pour les assets donc crypto et marché donc actions, et donc les indices. Plus le dollar baisse, plus théoriquement les marchés doivent monter, et donc le dollar, on pourrait peut-être pourquoi pas aller chercher ce plus bas ici, un weekly. Donc c'est pas énorme en pourcentage, mais voilà, par rapport à la baisse ici qu'on avait eu de plus de 10% sur le dollar, voilà, on pourrait faire une continuation baissière, donc attention, ce qui serait donc positif pour le SP500 et le Nasdaq. Voilà, là je suis en weekly. Pas grand chose à dire finalement, on continue donc à la hausse. On est venu en 4 heures
dans ce fair value gap ici, on en voit plus haut. Donc il faut faire extrêmement attention maintenant parce qu'on pourrait, début de semaine, donc comme j'ai dit, aller chercher au nord pour ensuite retracer avec les annonces éco, etc. Voilà, voilà, pour le moment, il faudra faire donc attention à cela. Sur le Nasdaq ici, voilà, le Nasdaq également, il faudra faire attention parce qu'on... Alors, sur le S&P, on n'était pas venu chercher ici. Voilà, on a 2 equal low ici à terme. Donc à terme, je pense qu'on reviendra sur ces niveaux. Sur le S&P, donc ça pourrait être tout simplement soit... voilà, par exemple, on fait ça, et ensuite on va chercher donc ces niveaux ici, et ensuite ici aussi, ce fair value gap ici weekly à terme avant la fin de l'année. Voilà, c'est très probable de faire ça finalement. J'ai parlé qu'il faut prendre des profits sur les sommets parce qu'on est sur des ATH ici, et également donc sur le Nasdaq. Voilà, sur le Nasdaq aussi. Voilà, on en avait pris ici, on en avait parlé. Voilà, mais tout ça, je le réserverai sur un groupe privé ensuite. Voilà, avec plus de détails, etc. Plus de détails sur les prix, notamment prix d'ouverture, prix de sortie, etc. Voilà, mais ça, on y reviendra. Mais là, il faut faire attention qu'on ne fasse pas tout simplement un double top sur les indices, et notamment donc le Nasdaq. Mais pour le moment, il y a, on va dire, RAS, on pourrait tout simplement retracer un petit peu et ensuite rechercher encore une fois la TH. Et là, il faudra faire attention à pas donc se faire rejeter. Et si on se fait rejeter, on ira tout simplement un peu plus bas sur les indices. Voilà, on ira probablement peut-être ici chercher donc tous ces plus bas ici qu'on n'est pas venu. Voilà, on irait probablement faire ça, ce qui serait probable, et ça changerait pas en fait à la potentielle donc continuation haussière par exemple. Mais ça, on en reparlera, et c'est pour ça qu'il faut prendre des profits sur des sommets pour tout simplement avoir du cash pour ensuite acheter plus bas ici. C'est comme ça finalement qu'on surperforme le marché, tout simplement, en prenant donc des profits et en achetant quand c'est moins cher, donc vous avez plus de capital et également un meilleur prix. Je vais donc enchaîner sur le DAX. Le DAX, on est toujours dans ce... Voilà. Pour le moment, donc lundi, hier, pour le moment, on n'est pas venu chercher toute cette zone, ce qui est l'objectif. Donc chercher une des deux zones, finalement on est dans une sorte de contraction, donc chercher une des deux zones pour ensuite faire l'inverse. Donc soit on va au sud, et ça serait positif pour faire de la continuation haussière ensuite, ou soit on va justement au nord, chercher tous ces plus hauts ici, donc le plus haut de lundi aussi, chercher, et là on pourrait donc avoir une continuation baissière sur le DAX. Donc ça correspondrait également à un retracement des indices US, donc ça sera vraiment observé, mais pour le moment on va dire RAS sur le DAX, il ne se passe pas grand chose. Il faudra vraiment voir une des deux bornes comme ça. Voilà. Je pense qu'on peut aller au nord avant, ça voudrait dire que les indices US aussi vont au nord, et ensuite avant le FOMC, et là il faut faire extrêmement attention pour la continuation baissière, et on le verra sur le CAC 40 parce que le CAC 40 est intéressant aussi parce qu'on est venu combler totalement le fair value gap haussier. On est lundi, c'était lundi hier, donc attention, pourquoi pas aller chercher le plus haut ici de lundi aujourd'hui par exemple, et attention à ne pas faire la continuation baissière ensuite. Le CAC s'est bien repris depuis lundi en fait, depuis hier. Mais voilà, le fait d'avoir laissé ici sur deux equal low, ça m'invite à penser qu'on fera probablement donc la continuation baissière ensuite, qu'on tout simplement retrace à la hausse ce mouvement, tout simplement on le retrace pour le moment, on fera peut-être un sommet donc descendant, et ensuite la continuation baissière. Voilà, mais bon, pas grand chose à dire de plus finalement sur les indices européens. Finalement, le DAX reste plus faible, le CAC est venu un peu plus fort sur donc les indices en Europe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc merci encore une fois donc, de votre temps. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et également merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. N'oubliez pas le Discord également, le lien est en description. Donc je vous souhaite donc une belle journée également, et merci.